Dieu, mon roi. Salut à tous. Ici, l'homme du toujours imité, mais jamais égalé. Toujours égalé, même ça chauffe pas. Armel Gasté, le premier ministre. Tu es Gawa, mon Dieu, mon roi, c'est grâce aux prières de toutes les personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Coucou, mon bébé Coco Chanel. Viens faire danser le père. Désormais, le père national. Allez bouger, salut la paix, la paix, la paix, la paix. Ouais, c'est toujours le bubu. Imiter mais jamais égalé. Oui, je suis désormais. Ça chauffe pas. Bisous à toi, la grande contact Diabaté. Et les vrais marrants, j'ai dit que ne pensez pas que c'est pour les femmes deux en un seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant que les mouches aiment qu'on les met au. Donc mettez vos mouches au zoo. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici ma team. Hey, les soldats de l'agriculture. Vous êtes très efficaces. Je vous lance. Lapéro qui dit non. Même tu vois comment ça devient, ça le passage du musique qui est calé. Yeah, yeah, yeah. Bon, mon frère, c'est cabaret qui est à la mode maintenant, mon cher. Bien, bonjour tout le monde qui est là, qui est là. Qui est là. Oh, partagez le direct. Bonjour, Maman Jolie, en tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour à Nouda, Norbez. Oh, l'apéro là aussi bien direct quand tu l'appes après ta mâchoire te hein. Je suis en direct, appelez tout le monde, dites-le que Jesse est en direct. On va parler un peu. On va se dire un peu les vérités. Et voilà, donc je suis là, je suis en direct. Attends, je vais bien m'arranger. Je m'arrange à ça. J'espère que vous me voyez bien. En tout cas, ton titre n'a pas de sens. Ma chère, faut mettre ta caméra, faut faire ton blog aussi. Et vous ai dit ici, je vous ai prévenu. Vous savez, dans un film, là, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un brave, il y a sa femme, il y a les figurants, il y a les chefs bandits, il y a les policiers, il y a les juges. Ce sont les acteurs. Chacun joue sa partition.
Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas vous. Je ne peux pas vous aimer plus que moi-même. Je connais mon cœur, je connais ma vie et je suis libre de mon esprit. Avec vos injures, avec vos têtes de mort, avec vos tralala, je m'en bats les testaclois. Je m'en fous. Vous savez, sur la toile ici, là, tout le monde me connaît. Tout le monde connaît ma position. Je n'ai rien changé, je n'ai rien dit. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite pour dire « Oh, je vais blesser maman Majoli. Oh, je vais blesser maman Marette. Oh, je vais blesser mes mamans là. Ah, ma maman douanière là. Oh, vraiment. Je vais venir faire ça. Je vais venir faire ça. À cause de quoi? Mon frère, je l'ai prévenu ici. Mon frère, je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu. Que où tu t'en vas là, je vais t'accompagner, je vais te soutenir là-dedans. Je vais t'accompagner, je vais te soutenir là-dedans parce que c'est le désir de ton cœur. C'est ce que ton cœur veut. Alors aujourd'hui, vous voulez me reprocher quoi? Aujourd'hui, vous voulez que je fasse l'hypocrite. Aujourd'hui, vous voulez que je fasse semblant de venir comme si cette fille-là, j'ai mis ma main dans ses cheveux pour la caresser. Jamais je l'ai fait. Quand ton frère part en mariage, pour le respect de ton frère, pour le bonheur de ton frère, tu mets bas la terre, tu accompagnes ton frère dans son processus. Ça n'a pas marché, c'est gâté. Deneka fait quoi aujourd'hui? Deneka fait quoi? Deneka fait quoi? Vous me reprochez quoi? Je suis obligé d'être comme vous. Je suis obligé d'être mouton comme vous. Je vous ai dit que son nom s'est dit, ça m'a pris. Je vous ai dit ça. Il y a beaucoup de blogueurs. Il y a Lova Lova qui est là. Il y a Jojo l'Africain qui est là. Laissez-moi dans mon coin, dans ma gamme. Je ne peux pas abandonner mon frère. Même si je sais que les deux la s'aiment. Et je vais leur donner des conseils. Tu comprends? Je ne vais pas venir ici pour dire, oh, la belle, comme vous les maudits, là, comme vous les va-nu-pieds qui venez me parler. Vous êtes malade, vous m'avez oublié ou bien? Vous ne me connaissez pas? Vous ne me connaissez pas, vous m'avez oublié. J'ai mis une trêve. J'ai mis une trêve. Et puis j'observe. Je vois que la lâcheté continue. Je vois que la traîtrise continue. Je vois que le manque de respect continue. Donc parce que vous êtes en train de parce que vous avez le droit de manquer de respect. Il y a deux personnes qui marchent ensemble. Ils se sont séparés. Vous ne venez pas au milieu pour dire non, pardonnez, réconciliez-vous, pardonnez, arrangez-vous. Non. Il est mauvais. On vous a dit que c'est un gigolo. On t'a dit qu'il est venu bouffer ton argent. Comment un mari peut faire ça? Comment? Vous êtes en train de critiquer le gars. Et puis non, c'était. Depuis non, on vous regarde. Ça va pas la tête? Ça va pas la tête ou quoi? On est obligé d'aimer les cas. On est obligé. On est obligé. On vit pour elle. Elle est populaire. Elle a son public. Nous aussi, on est populaire. On a notre public. Nous aussi, on est personnage d'opinion. On a notre opinion aussi à donner. On n'est pas des pro-ECA. Moi, là, je suis un pro-Peter qui était dans l'ECA. Quand ils se sont mis ensemble, là, ils étaient pic, non? Dans pic, là, il y a une partie de ECA, il y a une partie de Peter dedans. Peter est parti pour lui. Où est votre problème dedans? Peter est parti avec ses gars, ses partisans. Vous ne comprenez pas français? On a qu'à venir faire semblant. Non, moi, je suis, vraiment, je ne suis pas comme ça. Donc, tous mes amis qui sont écalandais, que j'ai connus, parce que mon frère est parti Mougou, votre patronne. Tous ceux qui m'ont aimé dans le Mougouli. Mougouli est fini. Nous, on a pris nos bagages, on est parti. C'est ça qui est le vrai point. Je ne suis pas écalandais. Je ne suis pas un défenseur d'ECA. Je suis le frère de son ex. Mon frère n'est plus avec elle. Je prends mes bagages. Je suis mon frère. Un point à la ligne. À la ligne, le cabaret du 4 décembre, là, je serai là-bas avec mon gros nez parce que j'ai payé. Vous allez souffrir de ma présence, sinon rembourser mon argent. On a 10 places là-bas. Je serai là-bas et vous allez avoir mal de me voir là-bas. Parce que je suis un personnage public, je suis un acteur des réseaux sociaux. Je vais là-bas pour me distraire au cabaret parce que Marilyn Monroe, son travail c'était d'aller chanter dans les cabarets.
son idole veut faire sur sa trace, on l'accompagne dans son cabaret. Je serai là-bas, oh. Je serai là-bas, oh. Je serai devant, oh. Vous allez me voir, oh. Je vais danser à la cabarénisation. Je vais cabaraniser. Donc, je vous préviens, Ekalang, je serai sapé, assis au cabaret. Parce que votre affaire de conférence là, c'est fini ça. C'est plus une conférence là. Ça, c'est un cabaret. On ira au cabaret. Elle n'a qu'à venir avec ses poches jarretelles, ses gants, ses parapluies. Han Mr. Queen, Henny Mr. Queen, Henny Mr. Queen, Henny Mr. Queen, Han Mr. Queen, Hey Mr. Queen, hey, 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 hey. Voilà. Voilà, c'est ça on va aller regarder là-bas. C'est ça on va aller regarder là-bas. On ira au cabaret du 4 décembre. Je vais m'habiller comme un pingouin dans un cabaret. C'est ça qui est le vrai point. Donc tous ceux qui sont en train de dire, oh Jessie, on savait qu'elle n'aime pas. Je vous ai toujours dit que je n'aimais pas cette fille. Et aujourd'hui, elle a fait du mal à un jeune. Un jeune qui était obligé de faire des trucs pour elle. Elle n'est pas reconnaissante. Elle se permet de se prendre pour les fesses du pape. Mais on va dire son non. Quel que soit ce qui va se passer, on dira son non. C'est ça que le vrai point. Vous pensez que nous, on va suivre la masse, donc comme les abonnés sont là-bas, allons-y là-bas. Hey Jessie, oh mon frère, j'ai 3 vues, non? Mais tu me regardes. Et ce que je dis là, ça rentre dans ton cœur. Dans mes 3 vues là, ce que je suis en train de dire là, ça rentre dans ton cœur. Et puis tu as mal. C'est ce que moi je suis. C'est ce que moi je fais. Ok? Dans votre affaire de conférence là, pour nous, Robin des Bois, Jessie J, c'est un cabaret. On ira au cabaret et on va aller assister au cabaret de Marilyn Monroe. On va aller assister ça. Ok? Donc tout ça, c'est les conneries. Ok? Préparez-vous à me voir là-bas. Venez, vous allez voir votre détracteur. Venez, vous allez prendre photo avec votre détracteur. Le détracteur le plus choco du monde. Vous allez venir prendre des photos. Partagez le direct et puis on va parler. J'ai vu un post de tonton Pierre. Depuis hier, ce monsieur, il est excité. Vous savez, les gens sont pervers. En fait, les gens, ils aiment les femmes de leurs camarades. Ils aiment les femmes de leurs frères. Dès l'instant où tu es avec une go, ils convoitent la go. Dès que tu quittes, ils font semblant. Parce que la go, vous savez, c'est une femme qui est très légère. Elle a les fesses légères, en fait. Elle s'est donnée à Peter, pourquoi? Juste parce que Peter l'a défendu. Contre Don Giovanni, tout le monde sait ça. Peter n'avait rien dans la tête. Il n'a jamais pensé à cette fille, il n'a jamais imaginé que cette fille pouvait être un jour avec lui. Il défendait une femme qui était blessée, il défendait une femme qui était insultée sur les réseaux sociaux par un mec. Dès l'instant où la go a vu, elle a fait un post pour dire agence 007, qui ici, tout ça. Ils ont décidé de se voir, ils se sont vus, au bout d'un restaurant, tout. La go a dragué le gars. Dago a tiré le gars dans ses filets. Oui, elle est séduisante. Oui, elle a du charme. Oui, c'est pas une belle femme. C'est une femme élégante, une femme charmante qui a du charme. Tu comprends? Le gars, il est célibataire. Il y a les lolos, il y a les bobarabas. Il rentre dedans, il va faire papa. Il commence à avoir de l'amour. Il commence à dire, bon ben voilà, pourquoi pas, je suis célibataire. Elle est là, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec elle. Ok? Ok? Alors, de quoi parle le test? Je transpire ça parce que je suis très heureux ce matin pour être à l'aise pour vous parler et déployer mon énergie pour vous dire ce que je pense réellement et que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec mon opinion, ils peuvent m'abandonner. Mais je serai au moins libre de mes pensées, libre de ce que je suis réellement. Parce que j'ai trop été hypocrite en défendant une fille que je savais même qu'elle est menteuse, je savais qu'elle était mauvaise. Je défendais à cause de mon frère parce que je voulais protéger mon frère. Mon frère n'est plus là-bas. Je m'en bats les couillasses. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Vous-même, vous apportez quel abonné, vous donnez quel abonné aux gens. Vous êtes en vous dans votre secte là-bas. Vous venez soutenir, même cette folle de Lova là. Cette bête là. Elle-même, elle a dit ici, que vous là, quand on parle des cas, c'est là que vous venez. À cause de ça, comme elle ne veut pas perdre ses 153 spectateurs là,
elle obligeait toujours Eka pour maintenir ses 153 spectateurs. Parce que le jour qu'elle parle d'un autre sujet, elle est à 28 personnes qui la regardent en direct. Donc, pour maintenir la dragée haute là, elle est toujours là. Eka. 153 spectateurs, ça n'évolue pas. 153. Dès que Lova est en ligne, que c'est Eka, elle a ses 153 Ekalandais qui sont là. Jojo l'Africain aussi, pareil. Quand tu fais un direct d'un sujet, il n'y a personne. Tous ces sujets, c'est Eka. Lui, au moins, il arrive à 228. 228 spectateurs. Ça monte plus. Ça s'arrête là. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui étaient là. Le beau des beaux. Il est le beau des beaux. Simplement, quand il marche à Eka, dès qu'il n'est plus à Eka, il devient le gigolo. C'est-à-dire que la condition morale de la personne, c'est-à-dire que la vie de Peter se résume à Eka. Dès que Peter, il est là, c'est la même personne, hein, mais qu'il franchit le pas et qu'il va Mougou Eka, il devient l'homme le plus super, il devient le plus joli garçon, il devient le beau, il devient le meilleur, il devient le chic, il devient tout. Dès l'instant où il sort d'Eka, il devient le truand, il devient le bandit, il devient... Mais vous êtes des plaisantins, hein? Donc Peter, il est là. S'il va avec vous, il mougou un peu. C'est le beau des beaux, c'est le boss. Chérie, tu me donnes une petite serviette que je m'en servientise là. Je m'en servientise parce que ça commence à dégouliner de partout là. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. C'est le même bonhomme à Salé-Pierre. Quand il va à Mougou, c'est le beau des beaux. C'est le meilleur. Oh Dieu, merci. Parce que tu as donné un ange. Oui, merci pour notre king. Oh, merci, voilà. Oh oui, il n'y a pas un homme mieux que toi. Oh oui, tu es le beau. Oh oui, on t'aime. Oh oui, Seigneur. Oh, viens dans la gloire céleste. Dès l'instant où il prend son bangala, il met dans ses jambes, il prend sa roussama. Mauvais, tu es imbécile, chien, volet. Tu es rentré dans sa vie parce que tu es un traître. Tu es venu l'espionner. Oh, tiens, c'est ça. On vous connaît maintenant. Et on ne va pas tomber dans votre piège. On vous connaît maintenant. On ne va pas faire comme vous. On s'en fout de vous. Hier, aujourd'hui et éternellement. On s'en fout de vous. Vous pensez que vous allez nous distraire? Vous pensez que vous allez nous menacer? Vous allez venir en pagaille? Oh, Jessie, moi, je m'en fous de ça. Tant que je suis heureux, tant que j'ai la paix du cœur, c'est ça que le plus... Votre patronne, c'est une menteuse. Votre patronne, c'est une profiteuse. Et on l'a démontré. On a vu comment elle s'est servie de Chambellan. On a vu comment elle s'est servie d'Aya Robert. On a vu comment elle s'est servie de Sylvia. Aujourd'hui, on est en train de voir comment elle s'est servie de Peter. Elle a été dévoilée, elle a été humiliée. Elle a été jetée devant dans la vindicte populaire. Vous parlez de quoi? On va venir faire semblant. On est des leaders d'opinion. On n'est pas des mâche-pieds d'Emmanuel Keïta. On ne respecte pas Emmanuel Keïta. On ne vit pas pour elle. On a notre opinion à nous. On analyse. Et on se dit, cette fille est certainement mauvaise. Jésus-Christ, tout le monde le lapidait. Tout le monde l'insultait. Tout le monde le prenait pour un faux. Jusqu'à la mort, le centenier a dit, il était certainement le Fils de Dieu. Quand tu poses des actes, et que tu es constant dans tes actes, même si tu as incompris, à la fin, les gens vont dire, non. On a mal jugé ce gars. Il est certainement le Fils de Dieu. Mais vous avez une femme. Toutes ces relations capitulent. Toutes ces relations vont à vélo. Toutes ces relations vont à vélo. Et après, elle se victimise. Et ces gars qui étaient dévoués pour elle, parce qu'elle est dans la malice, parce qu'elle est dans le superflu, parce qu'elle est dans la manipulation, elle fait passer toutes ces bonnes personnes qui étaient à côté d'elle, toutes ces bonnes personnes qui ont marché avec elle, toutes ces bonnes personnes qui l'ont mis dans la grâce, qui ont apporté un peu de leur temps pour la mener où elle est. Elle vient toujours dans la culpabilité, dans la victimisation, pour faire passer ces personnes-là pour des fausses personnes. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Aujourd'hui, ton cuir est au dehors. On ne pourra pas. On va se battre pour montrer, pour te dévoiler, pour montrer aux yeux des gens qui tu es réellement. Tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Tu t'es dit que ça allait être facile? Ben, j'ai abusé de lui, j'ai bouffé son argent, je l'ai utilisé. Maintenant, ben voilà. Même, tu l'as utilisé, il s'est rendu compte que tu as une moins que rien, que tu n'en vaut pas la peine. Il se barre. J'ai les preuves qu'il s'est barré, ma petite. Et on va les montrer.
On va le montrer, on va le démontrer aux yeux des gens. Et c'est notre rôle. Chérie, donne-moi la serviette là. On va démontrer aux yeux du monde qui tu es réellement. On va démontrer aux yeux du monde ton vrai visage. Depuis le début, j'ai dit à tout le monde ici que je mets bas la terre pour accompagner mon frère dans son processus. Il dit oui. Peut-être que lui voit cette fille. Comme nous, on ne la voit pas. Nous, on sait que c'est une menteuse. Nous, on sait que c'est une pafloteuse. Nous, on sait que c'est une moins que rien. Mais mon frère l'aime. Mon frère, il voit quelque chose en elle. On va lui laisser le temps. Le temps a parlé, le temps a montré le vrai visage. Le temps nous a donné raison. On soutenait notre frère. Parce que notre frère, c'est un grouilleur. Notre frère, c'est un chercheur. Et il est parti dans une relation qu'il a épuisée. Parce que la fille n'est pas dans un monde réel. La fille n'est pas dans la réalité. La fille est dans sa grandeur. Mais écoutez, le footballeur là, demandez à Sérédier. Il joue ballon, non? Mais il ne joue pas ballon tout le temps. Il n'est pas, tu ne peux pas prendre ballon, monter dans le métro, en train de jongler, jongler, aller à la banque, en train de jongler, jongler, aller ici, jongler. Il ne joue pas ballon tout le temps. Il joue ballon à l'entraînement. Il joue ballon sur un stade. Quand il est dans la vraie vie, il devient dans la vraie vie. Même pour cette fille, elle est dans son monde tout le temps. À tout moment de sa vie, elle est dans son monde. Tout le temps. Même dans sa relation, elle joue un rôle. Tout le temps en train de jouer un rôle. Il y a tout le temps des caméras braquées sur elle dans sa tête. Les réalisateurs ont positionné éclairage, tout. Et elle est là, elle dit, vas-y, ça va. Allez, serre-moi du café. Vas-y, c'est bien. Sans sucre, sans sucre. Et voilà. Tu es devant elle, mais elle te voit comme caméra. Tu es devant elle, mais elle te voit comme si une scène à Hollywood. À tout moment de sa vie, même dans sa vie de tous les jours, elle est en train de tourner son film. Merci mon amour. Merci chérie. Tu es un ange. Ça fait combien de temps que ça dure pour nous là? En tout cas, nous on est encore là. Hein. Parce qu'il y a la vérité dans pour nous. Nous on est sincères l'un envers l'autre. À tout moment de sa vie, ce personnage est en train de jouer un film. Tu es sûr, elle est en train de kourouka. Elle est capable de stop, on recommence. Stop, on recommence. Position A. Tout le temps, toute sa vie, c'est le cinéma. Mais une personne comme ça, à un moment donné, tu te rends compte que ça ne va pas aller quelque part. Tu tchalas, tu fuis. Tu fuis. Et le gars fuit. Le gars a fui. Le gars a fui. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il te dit, la personne est assise avec un gars, tu viens la trouver. Bébé, mais tu fais quoi là? Elle dit, c'est pas elle qui est là. Moi, mon frère, tu parles à une autre personne, ce n'est pas moi. C'est pas moi, Emmanuel Keïta. On se ressemble, c'est une ressemblance. Moi, c'est Nadège Bomisso, alias Vital. Moi, c'est alias Vital, Nadège Bomisso. C'est pas Emmanuel Keïta qui est là. Tu la vois, tu vois ta femme assise, un garçon. Elle dit, non. C'est pas moi. Tu te trompes de personne. Moi, c'est Nadège Bomisso, alias Vital. Comment voulez-vous que quelqu'un construise quelque chose avec un personnage pareil? Alors, comme c'est fini, et que les gens connaissent le degré de fonctionnement, le mode de fonctionnement de ce personnage, ils sont tous excités. Le vieux con qui est aux États-Unis là-bas, le connard là, qui l'insultait matin, midi, soir, tout de suite, il commence à envoyer de l'empathie pour elle. Il commence à être le défenseur, bébé gigolo, bébé busy. Il commence parce qu'il veut rentrer dans les bonnes grâces de sa majesté. Tonton Pierre, le voleur, le marmailleur, le plaisantin notoire. Comme ils savent qu'elle a go, elle aime quand on parle bien d'elle sur les réseaux sociaux pour ouvrir ses jambes. Ils ont commencé aussi. Oh, elle est belle. Oh, on t'a parlé. Il t'a escroqué. Il a fait ceci. Il vient produire un test que je vais lire. Parce qu'il faut que je lise. Makoso Camille, au nom de tous les vrais hommes,
veuillez informer à Peter que je souhaite racheter sa bague et qu'il la réexpédie à son ex-fiancé Emmanuel Keïta. Quand on a connu l'intimité d'une femme pendant des mois, reprendre une bague et matériel offert devant le monde entier est un signe de rabaissement. Voilà un. Voilà un qui est pasteur. Et vous savez que quand on est pasteur, on a des bergers spirituels, des enfants spirituels qu'on encadre sur la route du mariage, sur le chemin du mariage. Dans l'église est structurée de sorte qu'il y a les pasteurs, il y a les diacres, il y a les anciens. Quand tu es dans l'église, que tu rencontres une femme et que tu veux demander la main de la femme, il y a les bergers, les pères spirituels, comme les pasteurs, les anciens, qui font les démarches. Et ce monsieur est pasteur. Mais étant pasteur, il ne connaît pas le sens du fiançailles. Tonton Pierre, fiancer quelqu'un, c'est de demander à la personne de poursuivre son chemin, c'est de demander à la personne de partager une partie de sa vie. Tu t'es marié à maman Tatiana, père à son âme. Je pense que tu sais ce que ça signifie être en fiançailles. C'est pour ça qu'on dit ma copine, ma compagne ou bien ma fiancée. Parce que c'est différent, c'est un grade. Le titre de fiancé, c'est le dernier grade pour atteindre le mariage. Quand on fiance une fille, c'est-à-dire qu'on la réserve pour nous, pour ne pas que quelqu'un d'autre passe derrière pour venir la prendre. Donc on la réserve pour nous. On la fait sienne. Pour maintenant aller à la dernière étape, qui est le mariage. Tu comprends, tonton Pierre? Alors, donner un acte symbolique, c'est-à-dire une alliance, c'est de tisser un contrat avec une personne. Pour dire, tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os. Maintenant, toi et moi, nous faisons un. Je te mets cette bague-là, signe de notre amour, pour te préserver, pour te préparer. C'est pas la bague, le matériel, mais c'est l'acte symbolique. L'acte symbolique que détermine cette bague. L'acte symbolique que détermine cette alliance-là, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une bague banale. Parce qu'à côté de la bague, il a fait beaucoup de cadeaux. Il a fait beaucoup de cadeaux. Même le cadeau qui a été plus médiatisé, c'est l'iPhone 13 qu'il lui a offert. Jamais on a entendu qu'il a récupéré tout ce qu'il a donné à cette fille. Jamais on a entendu qu'il a récupéré ce téléphone. Jamais on a entendu qu'il a récupéré les robes. Parce que oui, cette fille, c'est une grande dépensière. C'est une grande dépensière. Et elle a fait dépenser énormément d'argent à mon frère. Il a récupéré sa bague pour dire, l'alliance que toi et moi on a posée là, cette alliance, je la casse aujourd'hui. Voilà le symbole. L'alliance que toi et moi on a créée là, je ne veux plus de cette alliance-là. Prends ta route, je prends ma route. Cette bague, cette alliance, cette bague représente ma détermination, mon énergie, ma foi que j'ai mis en toi. Parce que quand je te prenais, tu étais la risée de tout le monde. Quand je te rencontrais, tu étais l'humiliation. Ta dignité était bafouée. On t'a vu, toi la grande, fricoter avec un gamin. Parce que c'est ce qu'il est. Chambellan, c'est un gamin. On ne peut pas imaginer qu'une femme de ta trempe, celle qui fait rêver le monde, puisse fricoter avec un gamin pareil. C'était une relation cachée. Et c'est quand la relation est cassée qu'on a vu effectivement quel était l'homme qui trimait derrière cette grande dame qu'on voit, cette grande dame superficielle, cette grande dame imaginaire qu'on nous vend. On a vu. En fait, tu nous montres une image, mais qui est plus grande que ton cerveau. Parce que, à la réalité, quand ton cerveau veut vraiment réfléchir, ça te ramène à ta condition réelle, c'est-à-dire les petits garçons qui traînent autour de toi. Quand tu es dans ton rôle de folie de grandeur, de grande dame et tout ça, effectivement, on pense qu'on a affaire à une grande femme. Mais quand tu te mets à réfléchir pour que ton cerveau puisse vraiment agir dans ce qui vraiment va être ta vraie vie, on voit les Épinay, les Chambellans,
les trucs comme ça. Et maintenant, ce que tu nous montres, ça amène des gens comme les Peter Vetois. Ils viennent, ils constatent immédiatement ta vraie nature. Ils se disent, bon, je me suis déjà engagé, je vais faire l'effort de rehausser cela, je vais faire l'effort de soigner cela, je vais faire l'effort de grandir cela. Mais comme chaque fois que tu réfléchis, ton cerveau est limité à de la petitesse de ta vie. Parce que à part le rôle d'actrice de film qui est dans ta tête là, ta vraie réflexion pour que tu puisses évoluer dans la vie, tu puisses grandir, ça se limite à ça. À kebab, hamburger, grec. Parce qu'on l'a entendu dans le téléphone quand il a appelé à la maison pour dire, est-ce que vous avez mangé? Tu as dit qu'on a mangé quoi? Kebab. Tchengo kebab. Tchengo kebab. Tchengo hamburger, shawarma, des trucs comme ça. Et maintenant, quand tu vas mettre ta caméra, tu vas montrer les restaurants, faire dépenser enfants des gens. Mais quand il s'agit de toi-même, avec tes propres moyens pour pouvoir manger, Tchengo kebab. Tchengo kebab. Et c'est lui qui appelle pour dire, je ramène du poulet, je ramène de la viande. Sinon, quand il n'y a pas lui, quand tu veux manger, c'est kebab. C'est grec. Frites avec hamburger là. Et puis tu bois coca là, ou bien un truc là. Voilà. Laissez mon frère tranquille. Laissez mon frère tranquille. Parce que depuis, vous pensez que vous êtes les rois des réseaux sociaux. Je vous ai dit, votre cabaret du 4 décembre, là, on sera là-bas. Sinon, remboursez tout notre argent si vous ne voulez pas avoir les problèmes. Remboursez notre argent. Voyez-vous, il y a une polémique qui se passe sur les réseaux sociaux où on identifie le vrai organisateur de ce cabaret. Homos Cobaye, Holy Ghost Cobaye, aux fleurs d'Orient, Cécile Kwame, oh baby, 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 oh baby, baby, oh l'embellie, oh skin malfrit, baby, oh baby, on ira au cabaret. On se mettra bien pour le cabaret. On verra Marilyn Monroe dans son hall de cabaret. Allons-y au cabaret, au cabaret, au cabaret. Avec Marilyn Monroe dans son rôle de cabaret. Oh Marilyn Monroe, on sera au cabaret, le cabaret, quelle conférence, c'est du cabaret, pas de conférence. Marilyn Monroe, elle sera au cabaret. Nyangiriya oka loboka, nyangiriya. Adama. Donc rendez-vous le 4 décembre pour le cabaret sauvage de notre Marilyn Monroe. On ira là-bas. On ira là-bas pour voir une artiste, une actrice. Parce que il aura quoi? Les 3 casquettes. Elle va nous expliquer. Parce que le businesswoman, c'est cassé. Épouse, c'est cassé. Bon, mère au foyer, tu l'es. Mère, tu l'es. Donc, les 3 casquettes, ça n'a plus de sens. Donc, voilà, comme j'expliquais, cette femme est une anti-reconnaissance. Elle ne reconnaît jamais ce qu'on fait pour elle. Vous voyez? Venez m'envoyer la capture d'écran de son truc là, qu'elle a fait pour MK Secret là. Envoie-moi ça, je vais lire ça.
MK Secret, entendant la voix de son mari, MK Secret n'a rien demandé. La voix de son mari a fuité. MK Secret, tout le monde sait que c'est une écalandaise. Elle aime Eka. Et comme elle aime Eka et qu'elle a un peu de moyens, voyez-vous, quand on annonçait la conférence là, qui est devenue maintenant le cabaret sauvage, MK Secret a été la première à acheter le ticket. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Cette femme, elle soutient tellement, elle était aux Oscars des blogueurs. Voici maintenant que Eka annonce son cabaret. Elle vient, elle paye un ticket. Ça m'a fait tic. Mais j'ai tiqué, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va voir. C'est maintenant, je comprends pourquoi elle a été la première à acheter un ticket. Parce qu'elle n'a pas payé en fait. C'est son mari qui est derrière. Donc elle n'a pas payé, c'est son mari. C'est son mari qui est derrière. Donc MK, dans une conversation qui a fuité sur les réseaux sociaux, reconnaît la voix de son mari. Donc MK vient donner des explications comme quoi, effectivement, cette fille souffre. Je suis là, je sais qu'elle a du talent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cette fille. Je vais l'aider. Dans un grêlis, dans un mougouli dangereux à son mari. Tu sais, les garçons, quand ils les touchent dans les parties sensibles, quand ils ont fini de gâter, ils sont couchés. C'est là maintenant qu'il faut donner. Il faut maintenant, dire à ton homme là. C'est que, voilà, les hommes aiment ça. Si tu veux demander grande chose à ton mari, il faut attendre. Quand il a fini de... Là maintenant tu dis, oh chérie, tu sais, j'ai une amie là, qui est sur les réseaux sociaux. Franchement, elle est beaucoup aimée. Mais elle n'a pas la chance. Bébé, quand on était en train de faire là, quand ça voulait venir, tu as dit, bébé, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Demande-moi tout ce que tu veux, demande-moi. Voilà maintenant ce que je veux. La fille, c'est une folle. Tout le monde sait que c'est une folle, mais elle est aimée. On n'a qu'à faire quelque chose pour elle. On va prendre une salle, comme ça, ceux qui l'aiment là, ils vont venir dans la salle là, ils vont venir prendre des photos avec elle, ils vont venir tout faire avec elle, comme ça, vraiment, ça va l'agrandir. Ça, c'était le projet initial départ. Mais vous oubliez, c'est pour qui on fait ça. Celle pour qui on fait ça, c'est une femme rêveuse, une envieuse hors pair, une malade. Tu comprends? Une envieuse. Comme il y a Coach Amonchi qui est allé au Togo, qui a fait des choses, tout ça. Elle bondit sur l'occasion. Au lieu de prendre une salle pour qu'on fasse simplement des photos pour raconter mes abonnés, je deviens conférencière. C'est là, comme ça, elle devient conférencière. Hein. C'est là. Ok. C'est là, elle devient conférencière. Là, j'apprends qu'elle a effacé son poste, là. Au moins, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une remise en cause. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est connue comme une personne qui ne sait jamais se remettre en cause. Et là, si elle se remet en cause, qu'elle efface, c'est déjà bien. Chérie, j'ai ma camarade, j'ai ma soeur, qui est très connue sur les réseaux sociaux. Prenons une salle, elle va rencontrer ses abonnés, ses fans. Et quand elle va les rencontrer là, on va voir ce que ça va se passer. Parce qu'elle a besoin de ça. Je vois qu'elle n'a pas les moyens. Comme nous, on a les moyens, on va mettre nos moyens à sa disposition pour qu'elle puisse rencontrer ses fans. Mais vous l'avez entendu ici, dans ces audios. Oh, j'achète, je loue un appartement de 1100 euros. Je suis en train de faire une conférence à plus de 40 000 euros. Et puis vous suivez quelqu'un comme ça. Et maintenant que la fille sort pour venir s'expliquer pourquoi la voix de son mari est sortie dans le truc, elle produit un test. En tout cas, j'ai signé un partenariat avec une start-up et tout pour sortir dans la reconnaissance. Une fille comme ça, on ne peut jamais l'aider. Il ne faut jamais aider une fille comme ça. Tu vas gaspiller ton énergie. Tu vas gaspiller toute ta force. Cette personne ne pourra jamais te dire merci. Jamais. C'est tout pour elle. Tout pour elle. Elle ne vit que pour elle seule. Je vous ai dit, quand tu es en train de te discuter avec quelqu'un,
qu'il y a le papa qui arrive, bien il y a un chef de la famille, ou bien un grand du quartier, la personne a au moins peur de quelqu'un, la personne s'arrête. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui n'a peur de personne, cette personne est un élément très dangereux pour la vie humaine d'abord et pour les membres de son entourage. C'est une personne très dangereuse. Le pervers narcissique, humilié, rongé, humilié. Voilà sa marque. Chez moi en disant reste là, je ne veux pas que tu rentres à la maison, reste là, on va se calmer, on va discuter parce que là quand tu rentres à la maison, il y a plein de choses qui peuvent se passer par derrière. Et pendant que j'essaie de le mobiliser, reste là, à un moment je lui ai dit fais attention à les enfants qui sont là, je ne veux pas qu'ils te voient en train de faire certaines choses, leur donner l'impression en fait que, je sais pas, et à un moment il a fait un truc que j'ai pas aimé, donc je lui ai donné une gifle. Je sais que ça peut être fort pour vous en tant qu'Akan, qu'une femme peut gifler un homme. Et je vous demande pardon pour ça, docteur Kanga. Mais ça a été un geste en fait que j'ai fait comme ça parce que je me suis dit waouh, cet homme je ne voulais pas qu'il monte chez moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai protégé mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants rencontrent cet homme. Je ne voulais pas que mes enfants voient quelqu'un qu'ils ne verront pas après. Ça ne fait pas bien pour des enfants, ça ne fait pas bien pour le moment. J'ai fait tout pour me tenir Peter en bas. J'ai fait tout pour ne pas qu'il connaisse chez moi. Il a insisté pour venir. Et aujourd'hui, devant mes enfants, il fait l'air de quelqu'un qui a envie de partir. J'ai mis cette vidéo-là pour que vous écoutez la petite partie de la fin. Si vous voulez, je vais bisser encore parce que quand je fais mes directs, je vais petit à petit. Il fait l'air de quelqu'un qui a envie de partir. Effectivement, celui qui est parti de la maison, c'est Peter. Il n'a pas été chassé comme on veut le faire croire. Oh non, Lago, il est dans Goumen, on l'a chassé. C'est lui qui est parti. Donc quand elle est en train de se parler seule, parce que là, elle fait croire qu'elle est en train de parler avec Dr Kanga. Non, c'est des voix qu'elle a envoyées et qu'elle a supprimées. Il n'y avait pas de communication. Elle a pris son temps comme la bonne actrice qu'on connaît. C'est assise, elle seule, enregistrer un long vocal, envoyer et supprimer derrière. Donc, elle s'est trahie là, à la fin. Je ne voulais pas faire monter des hommes chez moi parce que je veux protéger mes enfants. Maintenant que tu es rentré dans ma vie, que mes enfants t'ont connu, tu veux te barrer. Parce que mes enfants, au final, ils vont voir beaucoup de papas. Je salue ma fille, ML Révélation Divine. Oui, ça c'est la fille du pape. ML Révélation Divine, je te salue ma fille. En tout cas, tu viens en puissance sur les réseaux sociaux. C'est une blogueuse, elle a sa page. En tout cas, tous mes amis qui m'aiment bien, le Robin des Bois, tout ça, abonnez-vous à la page de ma fille, ML Révélation Divine. Et je te remercie pour le cadeau que tu as offert à la duchesse. Des boucles d'oreilles. Oh là là, cristal, une belle chaîne. Elle a porté ça hier avec sa robe de nuit. C'est pour ça que je suis frais matin. Là. En tout cas, on a bien dormi. Grâce à toi. Parce que quand je l'ai vu dans boucle d'oreille, il y a une chaîne là. Il a dit, Adama. Ma femme, elle est belle en deux seins. Tu as dit ma femme belle. En tout cas, je te remercie, ma fille. ML, Révélation Divine, blogueuse qui est là, que je salue. Je vais profiter aussi pour continuer à vous présenter voilà, les petits produits de la maison. Hein. Vous voyez, Vijana. Hein. Voilà, la comptine Vijana là. Vous voyez? Voilà, il y a des gens qui me demandent. Il y a des gens qui m'appellent pour demander déjà comment est-ce qu'on peut avoir ça. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. On va mettre les références et tout ça, les coordonnées, tout ça, pour que vous puissiez avoir. C'est les beaux livres de contes africains et les berceuses pour vos enfants. En tout cas, l'enfant est dans son berceau. Au lieu d'aller faire les fleurs, Jacques, les trucs de blanc, il y a pour nous les trucs de noir. Voilà, vous pouvez vous procurer de ça. Et puis, bon, ben, à côté de ça aussi, je vous présente le livre Sur le chemin du bonheur. Voilà, qui est un très bon livre. Hein, la pensée positive. En tout cas, c'est un très, très bon livre.
Reine Anno, l'écrivaine ivoirienne Reine Anno qui a écrit ce livre-là. Je vous demande aussi, en tout cas, bon, ben, voilà, de vous procurer ce livre-là. Et c'est très, très bien. Et c'est tout ça. Et à côté de ça aussi, je vous parle aussi de Milk Beauty, pour toutes les femmes qui veulent être jazzal, comme la femme du pape. Voilà, Milk Beauty, vous allez sur le Facebook Milk Beauty pour avoir vos rouges à lèvres, vos fonds de teint, vos cils, tout ce qui est finition de la beauté. Et puis maintenant, le babatier, purement féminin, le sponsor maison que vous connaissez pour les pommades, les trucs purement féminins. Ça, c'est le sponsor attitré à vie du pape. Oh, ça ne chauffe pas. Donc, purement féminin, vous allez sur le site purement féminin pour vos pommades, vos lotions, gommages et tout, et tout, et tout. Ça, c'est le soin corporel et tout ça. Maintenant, Milk Beauty pour les finitions, rouge à lèvres, cils, fond de teint, gloss, tout ce que vous voulez. En tout cas, je ne vais jamais mettre rouge à lèvres ici pour vous montrer comment ça se passe. En tout cas, mes lèvres sont déjà, mais moi, ne comptez pas sur moi pour mettre rouge à lèvres pour vous montrer. Quand ma femme met là, c'est de qualité, je vois de mes deux yeux. Ok? Donc, sur ce, on continue notre truc. Madame dit dans son voice ici, quand je ne voulais pas le faire monter à la maison pour qu'il voie mes enfants, et aujourd'hui, il veut partir. Et aujourd'hui, il veut partir. Cher ami, c'est Peter qui est parti de la maison. Peter est parti de la maison, mes amis. Alors, nous sommes des Africains et nous savons que le respect, la dignité, une femme qui a rencontré un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, tu deviens Djanjou, tu deviens une tout bordel. Quand tu as rencontré beaucoup d'hommes sur ton chemin, là, tu deviens une tout bordel. Alors, quand une énième relation a échoué, on ne se la ramène pas. Quand une énième relation a échoué, on reste dans l'humilité, on reste dans la discrétion, parce que, autrement, on dit que tu es une femme frivole. Tu es une femme frivole. Quand tu es dans une relation où on sait que tu es sorti d'une relation conflictuelle, parce que les gens te traitent de nymphomane, d'une femme qui aime Mogo en désordre, quelqu'un rentre dans ta vie, la personne te grandit, la personne t'amène jusqu'aux fiançailles pour faire de toi sa future femme. Et quand cette relation ne marche pas, tu restes dans la discrétion en prière. Tu ne sors pas pour venir narguer. Tu ne sors pas pour venir narguer. Je suis désolé, nous c'est comme ça, on nous a éduqués. Parce qu'un homme et une femme, c'est Benzema qui est en bas. C'est Mougouli qui est en bas. Tu sors d'une relation mougoulistique avec quelqu'un qui a été une relation calamiteuse. Tu prends encore un autre gars, il te mougou. Quand ça finit là, tu prends un temps de retrait. Tu prends un temps d'observation. Tu prends un temps d'humilité pour te protéger, pour te préserver. Mais tu sors d'une relation mougoulistique. Tu sors d'une relation humiliante. Et tes supporters, qui sont des femmes, des grandes dames parmi elles, des femmes véreuses, des femmes spirituelles, il y a des chrétiennes, il y a des musulmanes, il y a des mamans même qui sont mariées, qui ne peuvent pas te donner des conseils. Tu es une femme, on dit que ton mari t'a jeté. Et en réponse, comme un vulgaire personnage, comme une femme mal élevée, comme une femme sans pudeur, sans valeur, une femme sans vie. Regarde ce que tu viens servir aux gens. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, on peut plus tomber, on est des années. On est des années. Moi, ma soeur, tu fais ça. Je vais te trouver chez toi, je te chicote. Tu humilies ma famille. Ce qu'on est en train de parler là, c'est une relation entre un homme et une femme. Parce que quand vous êtes fiancés là, il y a beaucoup de personnes qui ont cru en vous. Quand vous êtes fiancés là, il y a beaucoup de gens
qui ont eu de l'espoir, qui ont dit, ah, cette fille-là, avec ses nombreux enfants, avec tous les hommes qu'elle a connus, voilà un garçon qui la fiance. Donc, donc l'espoir est permis. Pour moi aussi peut arriver. Je vais m'accrocher à ça. Oui, je peux croiser l'homme de ma vie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu es une femme, une influenceuse en griffe, en guillemets, que tu prétends être. Tu dis que tu es une influenceuse. Tu ne sais pas garder un homme. Tu ne sais pas préserver ta relation. On vient de te fiancer avec une bague de plus de 2000 et quelques euros. Et on te jette comme ça comme poisson pourri. Et tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire comme une femme respectable, voilà ça. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Kabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, on peut plus tomber, on est des années. Cabri mort, on est déjà né. C'est autoroute maintenant. Allez, alignez-vous. Alignez-vous. Faites le rang. C'est quoi, 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre, 30 kilomètres. Passez seulement. Passez seulement. Passez seulement. Je suis déjà morte. On est déjà né. Passez seulement. Ça est là. Ça est là, fais goûter, ça est là, viens goûter, ça est là, viens goûter, goûter, oh, goûter, ça est là, viens goûter, 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 ça est là, oh, ça est là, goûter, goûter, oh, comme c'est cabaret là. Cabaret, ça est là, viens goûter, 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 ça est là, viens goûter, oh, goûter, 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 voir, goûter, goûter, voir, oh, goûter, allez, goûter, voir, goûter, goûter, oh, goûter, allez, goûter, à goûter, à goûter, à goûter, venez, 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 venez goûter, venez, venez, oh, venez, venez goûter, ça est là, oh, goûter, goûter, oh, goûter, goûter, oh, goûter, aïe, goûter, oh, goûter, aïe, 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 à goûter, à goûter, 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 à goûter, goûter, oh, goûter, goûter, et goûter, goûter. Djanjouya à ciel ouvert. Bordellerie à ciel ouvert. Tout y a gratuit. Tout y a cadeau. Mougouli déjà. Le pétou est là. Waouh. Venez. Je suis Cabri mort. Cabri mort a peur de quoi? Venez seulement. Venez. Une femme qui ne se respecte pas. Une femme qui a des enfants. Même si toi-même tu ne te respectes pas, respecte tes enfants. Reste dans l'humilité. Reste dans la discrétion. Tu viens montrer ta vraie nature. Et c'est ça là, les gens vont se lever pour aller regarder comme un modèle. C'est ça, les gens vont aller regarder. Mon frère, je suis un homme d'opinion. Je suis un personnage public. J'ai mon opinion, j'ai mon public. Je dis ce que je pense et ce que j'ai vu là. Ça s'appelle une femme dévergondée, une femme sans valeur, une femme sans pudeur. Je vous ai dit ici, oh non, Jessie, elle est fragile. Je dis, est-ce que vous la connaissez? Jessie, non, elle va se jeter d'une falaise. Jessie, arrêtez, parce qu'elle va se suicider. Est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un pervers narcissique? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui est machiavélique? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le machiavélisme? Vous savez, quand on est petit là, et qu'il y a un grand et un enfant, ils sont en train de se battre. Et puis les grands viennent se séparer. Et puis on crie sur le gars, le grand. Toi là, tu es un imbécile. Toi, un grand comme ça, pourquoi tu frappes le petit là? Et puis, parce que le gars qui ne sait pas, il est de dos. Il te calme ici. Et puis le petit, il est derrière. Hein? Le petit là, hein? Pourquoi tu frappes le petit? Pourquoi tu fais ça? Et puis le petit là, il fait ça. Et puis tu fais ça. Tu as envie de m'insulter maintenant. Et puis quand le gars retourne ta tête, et puis il fait ça. Moi, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Dès que le grand se retourne. Et puis tu te tues. Toi là, c'est les gens comme les Eka là. C'est les gens comme les Eka. Pendant que tu te tues pour la défendre, tu te tues, tu fais des trucs, elle sort derrière. Belou.
C'est ça le signe du pervers narcissique. C'est ça le signe du machiavélisme. C'est une femme cruelle. Elle sait ce que Peter a fait pour elle. Elle sait ce que Peter a représenté pour elle dans sa vie. Au lieu de faire peut-être une petite vidéo pour calmer les choses. Non, non, non. Elle préfère faire une vidéo pour le narguer. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour cette femme, il n'y a jamais de la reconnaissance. Aujourd'hui, les voyages en Belgique, à la Côte d'Azur, les restaurants, les balades dans la villa, les balades dans la limousine, tu sors, je suis cabri-mort, je ne t'ai pas envoyé. Donc, il n'y a pas la reconnaissance. Il n'y a pas la reconnaissance. Je ne sais pas moi qui t'ai envoyé, tu es venu faire tout ce que tu as fait là. Parce que il n'y a pas la sensibilité. Il n'y a pas la flexibilité. C'est un entonnoir, tu rentres dedans, brou, 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 tu ressors, tu t'en vas. Voilà. C'est ça, c'est là. On ne t'a pas appelé, c'est là. Mettez-vous en rang, soyez 10, soyez 30, rentrez, 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 rentrez. Moi, je suis là, ici, cabri, moi. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. C'est pour ça que j'encourage mon frère à garder son calme. Oui, garde ton calme, frérot. Et je te remercie d'avoir gardé toutes ces preuves-là. Parce que ce sont ces preuves-là qui vont te sauver. Ce sont ces preuves-là qui vont t'aider à avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a vu que tu étais en danger. Tu t'es pris dans un étau. Et Dieu merci, tu as réussi à sortir à temps. Sinon, là, tu allais vendre toute ta vie. Parce que tu as aimé cette fille. On a vu vraiment que tu as aimé cette fille. Mais en retour, cette fille, toutes les photos où on vous voit ensemble, des fiançailles, il n'y a jamais de l'attention de cette fille pour toi. C'est-à-dire que même les bisous, même les trucs, on voyait que c'était du pipeau. C'est pour ça qu'on est content que vous vous séparez. Hein? Laisse cette fille-là. C'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau, mon frère. C'est pas ton niveau, ça. Cherche une fille qui te ressemble. Ok? Cherche une fille qui te ressemble. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ok? Ressaisis-toi et dis-toi que, mon frère, on s'en fout de quand dira-t-on. On s'en fout des perdus. On s'en fout. Eka n'est pas maman de quelqu'un. Eka n'est même pas la star de quelqu'un. Elle n'est rien. Quand les VG Dream, les grands chanteurs, les Fali, tous ceux qui chantent, Emma Loès, Nathalie Koua, Biscuit de Mer, jamais j'ai entendu un artiste comme ça chanter son nom. Personne ne la connaît. J'ai jamais vu un artiste référence qui chante le nom des célébrités, le nom des influenceuses. J'ai jamais entendu son nom. Là où on entend son nom, c'est dans les chanteurs Mbrakata. Tu comprends? Quand les vrais artistes là, chantent le nom des célébrités, que ce soit les artistes camerounais, congolais, ou bien ivoiriens, ou bien français qui veulent chanter le nom des influenceuses, tu entends toujours Emma Lolo, Nathalie Koua, Biscuit de Mer. Jamais on a entendu Emmanuel Keïta dedans. Parce qu'ils savent que c'est une influenceuse Mbrakata. C'est une influenceuse Mbrakata. Une influenceuse dans son monde, dans sa tête à elle. Tu viens maintenant, tu viens me mentir ici que non, c'est toi qui l'as mis au dehors. Putain, excuse-moi. Moi, j'ai fait ça. Pas peur de quoi que ce soit. Réconcilier. Tu as compris ce que je lui ai dit ou pas? Tu te préoccupes pour eux.
Vous avez entendu? Aujourd'hui, elle parle de quoi? Tu as compris ce que j'ai dit à Ibrahim ou quoi? Tu as compris? Tu te préoccupes pour eux. Tu te préoccupes pour eux. Tu as un mari qui se préoccupe pour tes enfants. Aujourd'hui, tu viens faire genre, comme si tu ne le connais pas. Mais on t'entend ici dans la vidéo, en train de pleurer pour demander pardon, pour l'empêcher de partir. Et tu es en train de dire aux enfants, il veut partir. Tu as entendu ce que je suis en train de dire à mes enfants, que tu te préoccupes pour eux, reste. Maintenant que c'est gâté, qu'il est parti. Mais quand quelqu'un s'en va là, mais si tu n'as pas réussi à le maintenir ici là, tu peux le maintenir, vous pouvez revenir dans 2 semaines, il va se calmer. Tu peux patienter. Tu peux patienter. Pas parce qu'il est parti qu'il ne t'aime pas. Tu envoies tes chiens de garde pour venir salir le monsieur. Pourtant, tu es en train de pleurer pendant qu'il est en train de partir. Tu pleures, tu lui dis de rester. Tu dis aux enfants qu'ils se préoccupent pour eux. Et aujourd'hui, tu viens raconter ta mort, que non, il n'a jamais mis viande dans le frigo. Pourquoi tu passes ton temps à mentir? Vous n'avez pas bien entendu. Je vais rébisser. Je suis là pour ça. Tes affaires ne sortent pas d'ici. Tu m'as bien entendu, tes affaires ne sortent pas d'ici. Reste. Tes affaires ne sortent pas d'ici. Reste. Tu as entendu ce que j'ai dit à Ibrahim? Tu te préoccupes pour eux. Menteur. Tu as compris ce que je lui ai dit ou pas? Tu te préoccupes pour eux. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit au moins, Ibrahim, tout de suite? Il ne peut jamais dire que tu es malgré comme elle. Il est fâché. Un tonton qui est fâché pour nous. Quelqu'un qui pense à nous. Franchement, je ne sais pas comment tu arrives à dormir la nuit. Quand tu entends tous ces gens en train de traiter Peter aujourd'hui comme ça là. Comment tu arrives à dormir la nuit, Eka? Comment tu arrives à dormir? Ça c'est pas, on peut pas être, tu n'es pas bipolaire, tu n'es pas, c'est pas, je ne sais pas pourquoi le monsieur dit, cette fille a besoin d'être soignée, et puis vous n'arrivez pas à comprendre. Devant ses enfants, le monsieur il cherche à partir. Tu te préoccupes pour nous. Hein? Je suis en train de papa. Tu pleures là-bas. Et après, tu sors sur le réseau pour venir raconter autre chose. Mais s'il n'avait pas enregistré tout ça, comment nous autres, on allait comprendre la vérité? Comment nous autres, même si les lieux du crime, quand il y a le crime, les policiers font des enquêtes, et puis après les policiers sortent pour dire, lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça, en fonction des éléments matériels. Te voilà, le jour qu'il partait, te voilà ici, en train de demander pardon, en train de dire que le tonton se préoccupe pour nous, en train de dire que le tonton se sacrifie pour nous. Et maintenant, comme il est parti, tu t'auto-enregistres, tu fais une vidéo pour le dénigrer et pour faire fuiter ça sur les réseaux sociaux, pour nous embobiner, pour nous machinaliser, pour nous ramener à nous retourner contre lui. Mais ma chère, nous on a de la jugeote, nous on réfléchit. Nous, on n'est pas des moutons, comme je te l'ai dit. Nous sommes aussi des leaders d'opinion. Nous ne sommes pas des abonnés. Nous sommes blogueurs. Des leaders d'opinion qui avons aussi nos abonnés. Toi, tu as tes abonnés. Nous, on a nos abonnés. Tes abonnés ne dictent pas la loi des gens sur Facebook. Tes abonnés ne sont pas eux qui établissent les règles sur Facebook. Ils sont malades jusqu'à demain matin. Moi, je m'en fous de tes abonnés. Je m'en fous d'eux. J'ai mes abonnés, mes propres abonnés à moi, on les appelle les Robins des Bois. Et nous là, on est droit, on est juste. Donc c'est pas vous qui allez venir dicter la loi des gens ici. C'est pas vous qui allez venir nous amener à votre pensée unique.
Nous, on en a pensé. Nous, on est là pour rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que Peter t'a fui parce que tu es une femme insupportable. Peter t'a fui parce qu'il ne voulait plus de toi. Et les éléments matériels le prouvent. Du début jusqu'à la fin. Tout est enregistré, tout est là. Qui démontre que tu es une mauvaise femme. Et tu fais ça avec tout le monde. Voilà, même récemment encore, tu veux faire ça encore si MK Secret, qui s'est battu pour te donner un nom, pour faire une cérémonie pour toi, que tu as transformé en conférence, par jalousie pour les conférenciers. Elle a dit, j'ai dit simplement que non, je voulais faire une salle pour faire comme une sorte de dîner, pour que ses abonnés viennent se retrouver. Je suis là, puis j'entends qu'on dit 3 casquettes. Elle-même, MK pensait que c'était Képi. Elle pensait que quand on dit casquette là, elle a pensé qu'on allait partir au marché pour acheter 3 casquettes et puis elle allait porter. Comme elle sait qu'on ne parle pas français, elle a entendu casquette là en chapeau. Mais là encore là, tu n'es pas reconnaissante avec cette fille. Tu viens, non, moi je n'ai pas signé, j'ai signé avec une start-up. Parce que dis le nom de MK Secret, c'est lui faire de la publicité. Dis MK Secret pour la remercier, ça va lui faire de la publicité. Et que comme toi, tu ne veux pas aider quelqu'un, ah mais j'ai signé avec une start-up, et donc, à pitre. Tu as compris ce que je lui ai dit ou pas? Tu te préoccupes pour eux. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit au moins, Israël? Tu as compris? Tu te préoccupes pour eux. Il ne peut jamais dire que tu maltraites. Je ne peux jamais dire que tu maltraites mes enfants. Un tonton qui est fâché pour nous. Un tonton qui est fâché pour nous. Quelqu'un qui pense à nous. Quelqu'un qui pense à nous. Peter, je t'en supplie. Je ne peux pas. Laisse-moi partir, j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux pas. Merde! Merde alors! Merde, Eka, merde! Qui es-tu? Qui es-tu? Merde! Merde! À cause de toi, on va salir un homme. Tu vas laisser les gens salir la réputation de quelqu'un. Et puis nous, on n'a qu'à te laisser faire parce que c'est toi, Eka. Mon frère, celui qui a dit, il revient nous chercher pour nous amener au paradis là, il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Eka. Donc ton convoi de sauvetage là, il faut m'enlever les dents. Celui que nous on attend, celui à cause de qui on doit être juste pour aller au paradis là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'appelle pas Emmanuel Keïta. Donc si moi, Jesse, je prends le parti de Peter dans la vérité là, et que toi, ton avis qui doit venir nous chercher là, que je ne suis pas dans... Je m'en zolongo de ça. Je m'en zolongo. Tu vas venir salir quelqu'un qui est dans la vérité. Nous, on voit ça et puis on fait semblant. On voit la vérité. Une femme qui passe son temps à mentir du matin jusqu'au soir, qui ment. Même dans sa respiration, même, elle ment tellement que sa respiration même ment avec elle. Tu demandes pardon à quelqu'un. Mais s'il s'en va là, laisse-le partir. Tu délègues des grandes personnes, ses amis proches, s'il vous plaît. Allez demander pardon à mon mari, il est fâché. Comme tu as vu, le gars est vraiment parti, tu veux retourner la situation contre lui et le faire passer pour le méchant, le mauvais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, j'ai mes marraines qui m'aimaient bien, qui sont fâchées contre moi. Mais je suis prêt à perdre aujourd'hui mes marraines pour rester dans la vérité. C'est parce que je suis un homme vrai qu'elles sont venues vers moi. C'est comme ça aussi Dieu va m'envoyer dans ma vérité d'autres marraines qui aiment la vérité. Je ne peux pas être un filleul de marraine dans le mensonge. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Sinon, le sacrifice, le modèle que Jésus nous a donné, ça sera un modèle, son sang sera versé cadeau. Jésus a versé son sang pour la vérité.
Si aujourd'hui, là, on va te traiter, on va te salir, mais demain, c'est un jour. Attendez une minute, j'ai une lettre, j'ai un courrier recommandé, s'il vous plaît, il faut que je le récupère. Elle va monter? Non, elle demande que tu descends. Bon, je vais récupérer ça. Je viens, je te dis, je vais récupérer ça rapidement. Le temps, parce que Connerie, gigolo. J'ai fini ça tout de suite et puis on va aller manger mon père. On va aller manger mon amour. Fais-moi une petite boisson que je boive. Désolé. Voilà. J'ai reçu un recommandé chez moi. Pour tous ceux qui disent que je suis un gigolo, je dis ceci. Vous avez vu, ma femme est là. Mais il fallait que moi-même je parte récupérer. Voilà, c'est un courrier recommandé. Vous voyez? Voilà mon nom. On n'a pas mis sous couvert. Voilà, regardez. Voilà mon adresse, voilà mon nom. Je donne mon adresse. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir me frapper. Vous voyez mon nom, Boka Yao Dieu donné. Il n'y a pas sous couvert de chez madame. C'est Boka Yao Dieu donné à mon adresse chez moi. Vous comprenez? Chez moi. Ils ont sonné. Ils n'ont pas dit, madame, non. C'est chez moi. Je suis un bonhomme. Je suis un homme. J'ai vu ma femme, je l'ai breaké, je l'ai fiancée. On est chez nous et on va se marier. C'est ça le vrai point.
Vous comprenez un peu? Donc, à côté de ce qu'on est en train de faire, à côté du cinéma, il faut respecter les gens. Cette femme déconne et cette femme exagère. Et il faut qu'on le lui dise. Voilà. Elle mène sa vie comme elle veut. Mais elle ne peut pas salir la réputation de quelqu'un. Si elle fait ça, on va sortir pour venir défendre. Vous comprenez un peu? Voilà. Je suis chez moi, à domicile. Je ne suis pas sous couvert de quelqu'un. 75 mètres carrés, 3 chambres, on est dedans. 3 chambres, on est dedans. 2 salons, 3 chambres. Là, ici, dans mon bureau. Ici, c'est mon bureau. Vous voyez? Là, c'est mon bureau. Ici, dans mon bureau. Voilà. Là, c'est mon bureau. J'ai un bureau, 2 salons, 3 chambres, 1 cuisine et tastralalala. Un homme respectable, un homme responsable. Voilà. Ma vie est là haut. Donc, ce plaisantin de tonton Pierre. Oh, Jessica, c'est un gigolo. C'est la même femme, je vous montre tous les jours. Où je pars, elle est derrière moi. La même. Quand je sors, c'est la même femme. Quand elle passe derrière moi pour me donner serviette, c'est la même femme. On est parti soutenir le père Love Gugu. C'est la même femme. À ma conférence, c'est la même femme. Les gens sont là, Jessie, non, mais pourquoi tu as eu des problèmes avec ta femme? Tu n'as pas mis sur les réseaux? Mon frère, je vais vous expliquer ma situation. Les voisins, ils ont appelé, les policiers m'ont mis là-bas. Nos avocats se sont battus. J'ai récupéré je suis rentré dans mon domicile. C'est fini. Vous l'avez vu sortir pour dire, ouais, c'est rentré ici. C'est ma femme. Ok. On continue le processus de la mentisation. C'est quand tu es venu ici que je t'ai dit que j'étais malade. C'est quand tu es venu que je t'ai appelé pour dire que je ne me sens pas bien. Hein? Le jour où je t'ai appelé pour dire que je ne me sens pas bien, il m'avait venu dans la chambre en fait. À un moment, il t'entend. Je suis un tonton. Peut-être avec une explosion de choses. Et tout ça. On dit quoi? Peter même ne peut pas se défendre. Ah bon, ça fait mal. Ah, maintenant Peter même doit se défendre. Donc les talibans Choco, les Makoso, ceux qui sont en train de l'insulter là, eux ils ont le droit. Ah, quand le pape sort, ça fait mal. Moi je vous ai dit, moi mon 1 coup là, ça vaut 10 coups de poing de tout le monde. Moi mon 1. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier quand vous faites vos choses. Eux ils ont le droit. Les Makoso, les Don Giovanni, les talibans Choco, tous ceux qui sont en train d'insulter Peter actuellement. Et là, c'est normal. Maintenant, quand on vient donner les mawashi, on vient vous donner les tonfoins, on vient vous donner les vrais coups là, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Continuez. Continuez ce que vous êtes dedans là. On est derrière vous. Continuez. Continuez ce que vous êtes dedans là. Continuez. Je bloque personne aujourd'hui. Hein. Vous allez rester là. Vous allez sauf que souffrir. Je bloque personne. Aucun tas de moque. Je bloque personne. Quelqu'un qui a donné sa carte, tous ses papiers à Facebook, signé tout contrat. Vous allez venir comme ça signaler pas de quelqu'un qui est reconnu par Facebook. Adama. Demandez aux blogueurs. On est passé le 21. Tous les blogueurs sont payés. Le salaire est passé. Adama. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oui, mon micro. Oh, oh. Adamao, 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 Sriki Kojako. Eh, cabaret, ah là là, on sera au cabaret, au cabaret, au cabaret, au cabaret, au cabaret, au cabaret. Cabaretisons-nous, El Cabarenillo, ah, Malerine Monoro, ladies and gentlemen. Recevez ce soir sur ce plateau, sur ce pupitre. Elle est élégante, elle est grande. Elle s'appelle Malerine Monroe. Et puis elle vient maintenant. Bon, en tout cas, tu es prévenu. Pour l'instant là, je suis venu défendre contre ceux qui sont en train de parler. L'élément lui-même, là, le bonhomme, on lui a dit de se taire, de ne rien parler. Et par la grâce de Dieu,
Il encaisse, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Mais il respecte la parole. Il respecte la trêve. Il respecte la trêve. Ok? Mon bonhomme, si tu me regardes, dors tranquille. Pardon. Il y a aussi des mamans qui t'aiment. Voilà. Il y a des mamans qui t'ont vu aux côtés de cette femme-là, qui ont réussi à t'apprécier. Écoute leurs conseils. C'est on dit de ne pas faire pour la dignité de la femme, pour le respect pour la femme. Et pour l'homme sincère que tu es, tue le discours de ton côté, laisse les cassements des papous. Ok? Laisse. Nous, notre rôle, on est venu démontrer que tu n'avais pas tort dans cette histoire, que celui qui avait raison dans cette histoire, c'est toi. C'est le rôle que nous sommes venus jouer. On n'est pas venu ici pour dénigrer quelqu'un, pour dire. On est venu mettre la personne dans sa condition réelle, dans sa nature réelle, dans ce qu'elle est réellement. Elle n'est qu'une menteuse, une personne qui n'est pas reconnaissante. C'est ce que nous sommes venus lui dire. Ok? Donnez les preuves de ce que c'est toi qui es parti de la maison parce que tu n'en pouvais plus. Donnez les preuves de ce qu'elle pleurait de ton départ et de ce qu'elle disait, que tu étais un homme bon pour ses enfants, tu étais un homme bon pour elle, tu étais un homme bon et que le fait que tu partes, les enfants vont être gros. C'est pour ça que je suis Dieu, le pape est sorti. Donc, reste tel que tu es. Si quelqu'un sort pour venir te manquer de respect, nous, on va sortir derrière aussi pour venir rétablir la vérité. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Là, je dois me changer et aller déjeuner avec mon épouse, ma très chère et tendre. Je vais aller déjeuner avec elle. On va aller manger un peu des côtelettes dans un restaurant. Même si on ne prend pas les photos pour mettre tout ça. Mais quand même, on a la chance, avec les moyens qu'on a, hein, parce que le virement de Facebook est passé, on se doit quand même de se faire un petit resto chic. Tu veux que je finisse, mais tu veux que je continue? Tu m'as préparé un verre, mon cœur? Oh, ramène-moi le verre que je m'embivasse là. Vas-y, mon cœur. Du Nokando. Regarde dans le bar, soit du Nokando, soit du Chivas du 15 ans ou du 12 ans. Du Michel du Nokando ou bien du Jack Daniel. Bon, c'est moi du Nokando là. Je vais. Du Nokando, quel âge? 12 ans? Viens que je monte la boîte là parce que c'est du 12 ans. Hein. Non, mais tu me sers, mon cœur. Oh là là, c'est du Nokando, ça. C'est ce que le pape il boit. C'est ce que le pape il boit. Franchement, c'est. Le bail, il est enrichi. J'ai la glace là, mon cœur. J'ai mis beaucoup. Tu as mis beaucoup de glace, mon amour? Oh. Oh là 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 là. Oh là là. La vie de Louga. La vie de rêve, la vie de Pacha. El Pacha Rosica. La Pacha Norio. Oh, oh. Ah, l'amour, quand ta femme t'aime, c'est bon, hein? Tu jazzal. Tu me fais un bisou, mon cœur? Pour l'instant, on n'est pas là. En tout cas, pour nous, ça tient encore. Voilà. Mon frère, moi, ma femme même. Et puis, elle ne me ment pas. Elle est dans ma vie. Elle n'est pas avec moi pour penser à une autre vie. Elle est dans ma vie et elle pense à notre vie, à nous. Elle construit au quotidien la vie que nous-mêmes, on a décidé de se vivre. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Santé. Elle s'entasse. S'entasse. Voilà. Donc, souffrez. Nous, on est là. J'ai demandé à ma femme, oh, tu m'aimes? Elle m'a dit, elle m'aime. Si ma femme m'aime, ma maman m'aime, le reste, ce n'est pas mon problème. L'amour de ma femme me rend grand. L'amour de ma mère me rend grand. L'amour de ma femme me rend grand. L'amour de ma mère me rend grand. Parce que c'est deux éléments très importants dans la vie d'un homme. Ok? Voilà. Est-ce que ta femme te rend heureux? C'est ça le plus important. Voilà. Le reste, ce n'est pas notre problème. Madame, voici présenté le dossier. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Comme je l'ai dit, notre équipe, on a décidé de ne plus faire des directs de 2 heures. En fonction de l'évolution de la situation, on peut ressortir dans le cours de la journée, parce que je suis de repos aujourd'hui. Quand je suis de repos, j'abuse de Facebook. Je suis de repos aujourd'hui. Et l'actualité est très brûlante, très très frappant. Chacun donne son opinion. Vous avez le droit de donner votre opinion. Nous avons le droit de donner notre opinion. Et notre opinion, quand nous donnons notre opinion, nous donnons notre opinion avec les preuves qui vont avec. Nous donnons notre opinion
contre vents et marées, contre tout ce que les gens peuvent penser, peuvent imaginer, nous donnons notre opinion avec les preuves que nous avons, quel que soit ce que ça va nous coûter. On n'est pas les gens qui suivent les gens dans la vague, les gens sans personnalité. Non, 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 non. On a une personnalité, on a notre charisme, on a notre leadership. Et nous, nous utilisons ce leadership-là pour notre avancement. Dans la vérité, dans le chemin que nous voulons tracer. C'est ça être un homme. Tu peux perdre ici, mais tu peux rester digne. Mais dans la vérité. Ok? Sur ce, c'était le pape du Djenzeli. On va finir en musique, forcément. Une musique qu'on a commencé à adopter. Hein, voilà. Une musique qu'on a commencé à adopter ici, dans la forêt. Tout ce que vous allez dire, ce n'est pas mon problème. Je n'ai jamais vu un acteur. Quand les gens vont aux awards ou aux Oscars, là, pour aller faire les récompenses des prix, là, les chefs bandits, les bravos, tous ceux qui ont tourné le film, là, ils montent sur tapis rouge, ils s'en vont, vous applaudissez pour eux. Si aujourd'hui seulement vous pensez que je joue dans le mauvais rôle, en tout cas, ce qui est sûr, je suis un acteur et je joue mon rôle d'acteur. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas ou? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ma fille, ML Révélation Divine. Bisous à toi ma fille. Salut tout le comité. Salut ma présidente Evige de Milan. Jessie J, premier vice-président du comité. Jessie J, premier vice-président du comité. En tout cas, on a notre petite chanson qui est en préparation. Ah, quand ça va sortir, ça va jazzal. Quand ça va sortir, oh le père, qu'est-ce que tu me veux? Le père, le vieux, tu sais, hein? J'ai vu que tu m'as laissé une note vocale. Le vieux, mollo, hein. Mollo, hein. Faut pas attacher ton fils, quoi. Hein? Attends, je vais jouer une petite partie de notre son qui arrive. Une petite partie. Ah, le son est trop jazzal. Quand ça a sorti, là, ça a fait boum. Ah. Dans la vie là-haut, nul n'est parfait, mais il est important de faire du bien à tout le monde autour de soi. Et c'est le cas parmi les groupements. Il existe un organisme humanitaire appelé le comité. Il vient en aide aux pauvres dans la société, mais combattre les fléaux sociaux dont je vais citer. Pour l'instant on fait un peu amusement, on s'inquiète. Amusement, on s'inquiète. On s'inquiète. Oh non. Eh petit, il chante Adama. Non, j'ai dit. On va danser. Les gars, ça vient. Ça, c'est une petite partie. Hein? C'est une petite partie que, quand même, le vice-président se permet de vous faire écouter. Attends, il y a une petite partie quand même qui n'est pas mal dedans. Il y a une petite partie là. Il y a une petite partie dedans. Attendez. Seigneur de la PR, Jessie J, le papa du Djenzeli, vice-président. Oh! Adama. Ouf! Apprêtez-vous à danser, les gars. Apprêtez-vous à danser. En tout cas, merci à ma présidente. En tout cas, et à Pouture Nationale. Hein? Pouture Nationale, en tout cas, merci. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, chaque chapelle a son griot. Nous, notre griot, là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il faut faire la framponner le son, là. Tu vas danser quand terrain mon Adama. Dans la vie là-haut, nul n'est parfait, mais il est important de faire du bien à tout le monde autour de soi. Et c'est le cas parmi les groupements. Il existe un organisme humanitaire appelé le comité. Il vient en aide aux pauvres dans la société, mais combattre les fléaux sociaux dont je vais citer. Pour l'instant on fait un peu amusement, on s'inquiète. Amusement, on s'inquiète.